Si je vous dis qu'il existe une façon de penser universelle et scientifique pour réussir dans tout, est-ce que vous me croyez? Aujourd'hui, on va parler du travail de Carol Dweck, qui est considérée comme l'une des plus grandes psychologues du monde. Elle a enseigné dans toutes les plus grandes universités, Harvard, Stanford, Yale, Columbia, elle a tout fait! Elle a tout fait! Cette femme, elle s'est posé la question, qu'est-ce qui fait que certaines personnes réussissent et d'autres pas? Elle s'est beaucoup intéressée au comportement des enfants. Elle a réussi à théoriser qu'il y avait une manière universelle de réussir. C'est ce qu'elle a appelé le growth mindset, l'état d'esprit de croissance. Toutes ces théories ont été prouvées à travers des études réalisées sur des milliers de personnes. Pour vous donner un exemple, elle a pris en charge des classes défavorisées dans l'état de New York, donc avec des enfants qui n'arrivaient même pas à écrire. Et en appliquant les principes du growth mindset, elle a réussi à mener cette classe au top 5% de toutes les États-Unis. Et des exemples impressionnants comme ça, il y en a plein. Mais dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur la philosophie de base, les grands principes pour que vous puissiez l'appliquer dans votre vie pour réussir au travail, au sport, mais littéralement dans tout. Dit comme ça paraît presque trop beau pour être vrai, et pourtant, ça existe et on nous l'enseigne même pas à l'école. Ça, c'est ce que je trouve le plus aberrant. Allez, c'est parti! Au fil de la vidéo, on va souvent comparer le bon état d'esprit, growth mindset, et le mauvais, fixed mindset. Est-ce que selon vous, on est avec une intelligence ou on la développe? L'autre jour, j'étais en train de discuter avec ma grand-mère et je sais plus trop comment, mais on a commencé à parler de mes vidéos. Je lui ai dit que j'en avais fait une sur comment réussir des examens. Et elle a commencé à me regarder bizarrement et à rire. Elle m'a dit, mais je pensais pas qu'on pouvait apprendre ça en fait. Donc pour elle, soit on est intelligent et on réussit ses examens, soit on l'est pas. Et alors, c'est pas fait pour nous, quoi. Autrement dit, elle pense que l'intelligence, c'est quelque chose de fixe, qu'on est avec, et voilà, c'est tout. Et ça, c'est la première caractéristique du fixed mindset. Une personne avec le growth mindset, elle sait que l'intelligence, ça se travaille et que ça se construit avec l'effort. Et au final, c'est totalement vrai parce que le processus d'apprentissage, il se fait quand on est dans cette phase inconfortable où on fait des erreurs et on met les efforts. Et c'est comme ça qu'on va créer de nouvelles connexions neuronales. L'apprentissage, c'est ça, regardez. Un premier neurone, deuxième neurone, je fais une erreur, bzz, 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 ça se connecte. Ok ? Il faut des erreurs pour apprendre. Lorsque Carol Dweck a pris en charge des enfants à New York, un des concepts qu'elle a appliqué, c'est ce qu'elle appelle le not yet. C'est-à-dire que quand les enfants n'arrivaient pas à réussir un test, au lieu que ça soit marqué « tu n'as pas réussi », c'était marqué « tu n'as pas encore réussi ». Et ce simple changement de mot, ça émet la possibilité que l'enfant pourra réussir plus tard. Et cette petite projection dans le futur, elle est hyper importante parce que c'est ce qui va motiver le processus de continuer à essayer. Ça paraît tout con, mais ça fonctionne et le choix des mots est important. Donc lorsqu'on est confronté à un échec, le growth mindset, c'est de se dire « Ok, c'est pas définitif et ça définit pas mon intelligence ». Ça me fait penser à ma dernière vidéo qui n'a pas reçu les statistiques que je pensais, c'est-à-dire qu'elle a pas très bien réussi. Et ça m'a mis un petit coup au moral parce que je pensais que oui. Et voilà, j'essaie d'appliquer le growth mindset. Maintenant, je suis là à vous faire une nouvelle vidéo. Un autre principe fondamental, c'est l'attitude face à l'effort. Pour prouver ça, ils ont pris un grand groupe d'enfants et leur ont fait passer un test hyper facile. Ils ont séparé la classe en deux. Dans le premier groupe, ils ont félicité les enfants pour leur intelligence. Dans le deuxième, ils ont félicité les enfants pour leur effort. Ensuite, ils ont proposé un test qui était volontairement trop dur pour les enfants. Et dans le premier groupe, ils ont remarqué que les enfants, ils étaient pas trop chauds d'essayer le nouveau test. Et comment ça se fait? C'est parce qu'on a lié leur intelligence à la réussite du premier test. Donc dans leur cerveau, ils se sont dit, si j'arrive pas à le deuxième, ils vont penser que je suis bête. Par contre, dans le deuxième groupe, on a remarqué que les enfants, ils étaient ultra chauds pour essayer, même si c'était beaucoup trop dur pour eux. Parce qu'ils ont inconsciemment compris que le fait d'y arriver ou pas, ça définirait pas leur intelligence et que c'était valorisé par leur prof, juste le fait d'essayer et d'y mettre les efforts. Donc le growth mindset, c'est de toujours valoriser nos efforts. Ensuite, on a l'attitude face aux critiques. Là, le fixed mindset, il a tendance à rejeter plutôt les critiques, alors que le growth mindset, il essaye de les comprendre. Un autre principe important, c'est l'attitude face au succès des autres. Le fixed mindset, il se sent plutôt menacé par la réussite des gens autour, alors que le growth mindset, il s'inspire et il est même content pour les gens qui réussissent autour de lui. Et j'ai l'impression que quand je fais cette vidéo, quand je vous évoque un peu les grands principes, ça peut paraître un peu bateau, ça peut paraître un peu évident. Mais je vous assure que c'est pas si facile d'appliquer ça dans sa vie. Et j'ai remarqué plein de situations dans mon quotidien où on a tendance à penser un peu en fixed mindset. Le plus typique, c'est quand j'entends « Ah, moi je suis nul en sport ». Ça, c'est typiquement des gens qui ont pris leur échec comme les limites de leur capacité. Alors bien sûr qu'on est tous avec des capacités différentes, une génétique plus ou moins avantageuse, mais le growth mindset, c'est de se dire, ok, il n'y a pas que ça, et deux, le jugement de se dire je suis bon ou mauvais dans une discipline,
eh ben, il n'est pas fiable en fait. Et surtout, ce jugement-là, il peut devenir un frein à ce qu'on devienne réellement bon dans une discipline. Je te donne un exemple. Imaginons que je vais courir pour la première fois. Je prends mes petites baskets, je sors, et là, au bout de 10 minutes, je suis essoufflé, j'arrive pas, je m'arrête. Et je me dis, je suis quand même nul en cardio. Et je vais dire à mes potes, ouais, moi les tractions, ça va, je peux en faire 15, 20, mais en cardio, je suis vraiment une merde. Et pourtant, c'est pas vraiment que je suis nul en cardio, c'est plutôt que je me suis pas renseigné sur ce qu'il fallait faire pour s'échauffer, mais surtout, je me compare à des gens qui courent régulièrement. Donc en fait, mon jugement, tu vois, il est pas du tout adéquat. Et ce jugement, je vais finir par y croire, et il va devenir un vrai obstacle à ce que je sois bon à la course à pied. Et s'il faut retenir une seule chose de toute cette vidéo, c'est que si on veut être bon, en général dans la vie, ou dans une discipline, il faut se poser la question suivante. Comment est-ce que je réagis lorsque je suis confronté à une difficulté, à un échec, à une critique ou un effort? Et se demander si cette réaction-là, est-ce qu'elle nous aide à aller dans la direction qu'on a choisie ou pas? Voilà, ça se résume à ça. C'est tout simple. Et si vous regardez un peu mes vidéos, vous savez que je suis un grand fan de la capacité à tolérer l'inconfort, qui selon moi est un skill essentiel pour bien vivre. Pourquoi? Parce que pour évoluer, on est obligé de passer par là. L'apprentissage, la neuroplasticité, toutes ces choses-là, elles ont besoin qu'on soit dans cette phase inconfortable. Si on ne fait pas d'erreur, notre cerveau, il a aucune raison de changer. Voilà pourquoi je recommande régulièrement d'apprendre à tolérer l'inconfort. Et finalement, le growth mindset, ça revient beaucoup à ça. Donc je vous invite à observer vos réactions face aux difficultés, et même si elles ne sont pas idéales selon le growth mindset, c'est pas grave, on ne peut pas toujours être parfait. Mais ce qui compte dans un premier temps, c'est d'en prendre conscience, parce que ce sera toujours la première étape pour commencer à modifier un peu nos comportements. Après, il y a un super bouquin que je vous incite à aller lire, à savoir que ce que j'ai présenté dans cette vidéo, c'est une simplification. Il n'existe pas seulement deux manières de penser, c'est plutôt un continuum entre deux extrêmes. Et ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est qu'elle est vraiment universelle, donc ça marche un peu pour tout. Moi, j'essaye de l'appliquer comme une sorte de ligne de conduite. Ça m'a aidé autant dans mes études que pour réussir une tarte à la framboise. Si j'arrive pas à faire une figure de street workout, c'est pas parce que je suis nul ou faible, c'est juste parce que j'ai pas fourni les efforts nécessaires. Et quand j'arrive à passer mes examens de médecine, c'est pas parce que je suis intelligent, c'est juste parce que j'ai mis les efforts nécessaires. Vous voyez un bébé qui essaye d'apprendre à marcher, il essaye une fois, il tombe et il se dit pas c'est bon là, j'ai assez essayé là. Non, il s'en fout, il continue. Donc on a tous eu à un moment cet état d'esprit et on peut pas changer du jour au lendemain, mais on peut essayer petit à petit, jour après jour, d'appliquer un peu cette philosophie et c'est comme ça qu'on construira le mindset idéal. Ciao les systèmes nerveux, bzz, bzz, tout simplement.